Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. إذن هذه الدروس في هذا الشريط موجهة لمتتبعي سلسلة دروس قراءة تلقين مبادئ القراءة وكتابة الأبجدية الفرنسية. إذن السلسلة لم تنتهي بعد. La série de leçons n'est pas encore terminée. Donc aujourd'hui, اليوم سوف نرى le son ج صوت ج عندما أسمع ج في اللغة الفرنسية كيف يكتب لأنه لا يوجد في الأبجدية. Ce son ne se trouve pas dans l'alphabet. Lorsque je récite, lorsque je défile les lettres de l'alphabet, il n'y a pas de son. Mais à l'aide de l'alphabet même, je peux avoir les graphies. يمكن الحصول على الصورة الخطية لهذا الصوت. Donc le son ج s'écrit avec la lettre G. A, B, C, D, E, F, G. La lettre G, حرف G هذا يقرأ G في الكلمات ولكن متى؟ فقط قبل ثلاثة حروف. قبل E وقبل I وقبل Y. Exemple, G avec E, ça se lit je. Toujours, ça se lit E. Genou, girafe, G avec I. قبل ثلاثة حروف. Devant 3 lettres seulement. Il se lit je. Mais avec les autres, ça se lit g. Genou, girafe, gymnastique. Le mot jogging, on voit que G et I se lit g parce que c'est un mot anglais, c'est un anglicisme. Et les mots comme ça ne sont pas nombreux, ils sont très très rares. Donc c'est parce que bon, les puristes par exemple dans le mot football, qu'on prononce en anglais football, ils disent football. Les puristes طهوريون محافظون على اللغة الفرنسية كما تقرأ يقولون football لتمييز الكلمة عندهم بأنها فرنسية. ولكن الأغلبية تقول football parce que en anglais on prononce football. Donc ici, j'ai écrit 3 mots où la lettre G, le son G, la lettre G, la graphie G se trouve au début du mot, à l'intérieur du mot et à la fin du mot. Mais des fois, j'ai besoin de mettre un G avec I. Par exemple, pour le guidon. Un guidon, al-miqwad. Donc, G avec I. Guidon. Alors, qu'est-ce que je fais? ما هي الطريقة التي يمكن أن أقرأ بها guidon وهو إضافة حرف U. حرف U. G avec I. Si j'écris comme ça, بالنسبة للمقود, guidon, non, ça va se dire guidon. Donc qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute un U et après je rajoute le I. Guidon. Guitare, si je lis comme ça, si j'écris comme ça, ça va se lire guitare. Donc qu'est-ce que je fais pour que ça ne se lise pas J? J'ajoute un U, puis je remets le I. Donc le son G peut s'écrire G ou bien GU. Vous voyez? Donc la guêpe aussi. واحد الحشرة جب اللي كنقولوا القطر الصغير لا جب puisqu'il y a un E le risque de lire jep donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute U pour que ça se lit G. Donc voilà pour le son G. C'est très facile. Ce qu'il faut retenir c'est que la lettre G se lit J sauf devant E, devant I et devant Y. Si la lettre G se trouve avant ces lettres, elle se lit J. Mais si on trouve une autre lettre, ça se lit G. C'est tout ce qu'il faut retenir pour la lettre G. Pour le mot aigu, aigu, là on voit que nous avons un E avec un tréma.
À quoi sert le tréma? Le tréma, c'est 2 points. Lorsqu'il y a 2 points sur une lettre, on dit que c'est un tréma. Ce tréma nous indique qu'il faut prononcer la voyelle qui est avant. Donc on doit dire aigu. Le tréma ici sur le i signifie qu'on doit lire la lettre la voyelle qui est avant. Ambiguïté. Mais avec le temps, l'usage et tout ça, c'est devenu une ambiguïté. Donc voilà pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre leçon d'initiation à la lecture et à l'écriture du français. À très bientôt. Au revoir.